Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un devant vous qui vous raconte un mensonge et vous vous rendez compte que c'est un mensonge? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer ici, conférencière, experte en comportement humain. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir devant vous des gens qui racontent une certaine déformation de la réalité. Personnellement, évidemment, quand je fais faire par exemple des entrevues d'embauche ou quand j'interviens dans une situation de conflit, de désaccord, de problème de relation de travail, ça arrive souvent évidemment que les gens vont modifier quelque peu les faits et qu'ils sont conscients qu'ils modifient les faits. Et souvent, quand je rencontre des employés qui sont en contact avec la personne qui a modifié les faits, qui a modifié la réalité, souvent les employés me disent qu'ils ne savent pas comment réagir. Les employés, tout comme les gestionnaires d'ailleurs, parce que c'est souvent peu enseigné le qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous ment. Et dépendamment du type de blessure que l'on va porter, des fois nous-mêmes on va réagir fortement et des fois on va figer sur place. Mais dans les deux cas, évidemment, que l'on fige sur place devant un mensonge ou que l'on réagisse avec agressivité, dans les deux cas, évidemment, c'est une attitude qui va être à modifier parce que l'objectif, évidemment, c'est de donner une meilleure réponse et d'être la meilleure version de soi. Parce que quand on fige sur place et que l'on ne répond rien du tout au menteur, au manipulateur, le menteur ou le manipulateur ne raisonne pas de la même façon, il ne raisonne pas que dans la même chose que dans son état normal. Le menteur, quand on ne lui répond rien du tout, il considère à ce moment-là que l'on acquiesce, qu'il ne dit mot consent. Donc, pour un menteur, s'il vous raconte un mensonge et que vous ne répondez pas du tout, ça veut dire que vous êtes d'accord. Et à partir de là, le menteur peut aller voir un autre collègue en disant quel est son point de vue et en disant que vous êtes d'accord, puisque vous n'avez pas répondu. Donc, il va le tourner à son avantage. Si des gens ont été témoins de votre conversation, votre silence risque aussi d'être perçu soit comme une approbation, soit comme un manque de courage. Dans les deux cas, ça va se retourner contre vous. Inversement, si vous réagissez avec agressivité au mensonge, à ce moment-là, on s'entend que le mensonge, c'est un comportement immature, inapproprié. Et en répondant par de l'agressivité, vous répondez aussi de façon immature et inappropriée. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas les outils pour gérer votre émotion et votre pensée et répondre d'une façon ou réagir d'une façon qui est davantage mature, davantage ancrée. Et donc, quand quelqu'un vous raconte un mensonge, c'est important assez rapidement d'indiquer à la personne « j'entends ce que tu me dis », pas « je comprends ». J'entends ce que tu me dis, parce qu'évidemment, quand on dit « je comprends », dans le verbe « comprendre », il y a le mot « prendre », et là, ça veut dire, dans l'esprit de l'autre, que l'on prend son mensonge avec nous. Donc, on ne dit pas « je comprends », mais bien « j'entends ce que tu me dis », et, pas « mais », et « je suis en désaccord ». Pourquoi un « et » non pas un « mais » Parce qu'un « mais »,
ça met dans l'esprit de l'autre un état de compétition. Et par définition, si on met un mais, l'autre personne va vouloir réagir, va vouloir argumenter, va vouloir se justifier. Le mais déclenche une réaction de compétition et d'argumentaire. Alors, on dit « J'entends ce que tu me dis et je suis en désaccord. » Et là, vous n'avez pas à vous justifier pendant 10-15 minutes. Vous avez simplement manifesté que vous êtes en désaccord. Et vous le dites avec une présence visuelle, une présence posturale, une présence énergétique. Ça veut dire que vous regardez la personne dans les yeux et que vous n'avez pas un regard qui cherche à fuir. Vous vous tenez droit, mais souple. Donc, pas rigide, juste droit, présent, face à l'interlocuteur, pas de profil, pas en train de faire d'autres choses, face à l'interlocuteur, non agressif, là. Simplement bienveillant, mais ferme. C'est ce que j'appelle la bienveillante fermeté. Dans votre énergie, vous n'êtes pas en compétition avec l'autre, vous n'essayez pas de changer l'autre, vous n'essayez pas de dire à l'autre qu'il est un imbécile, que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit. Il a sa réalité, vous avez votre réalité. Vous n'êtes pas là, vous n'avez pas d'attente envers l'autre. Les attentes, elles sont envers vous-même. Simplement, vous affirmez avec bienveillance, mais avec fermeté. Et donc, vous ne faites que mentionner votre point de vue, mais de façon affirmée, de façon calme, de façon harmonieuse. Parce qu'évidemment, si vous réagissez fortement aux mensonges que vous entendez et que vous êtes envahi par votre émotion, la colère va prendre le dessus et là, vous allez vous mettre à attaquer, vous allez vous mettre à dénigrer, vous allez avoir des propos qui sont immatures. Et à ce moment-là, vous ne donnez pas un bon modèle au menteur, vous ne l'invitez pas sur un terreau fertile à l'échange et à l'authenticité. Vous l'emmenez sur un terreau de ping-pong, de compétition, d'échange, de joute verbale, de laquelle il n'y a personne qui va sortir gagnant. Parce que généralement, la personne qui a bien préparé son mensonge va être capable d'argumenter et vous vous êtes pas préparé. Donc la joute, vous êtes déjà perdant. Et quand on regarde une joute verbale, quand on regarde un jeu de ping-pong entre deux personnes, c'est jamais joli. C'est jamais intéressant. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas être témoins d'une joute verbale, qui vont trouver ça immature, qui vont trouver ça désagréable, qui ne veulent surtout pas être mêlés à la conversation. Alors, inévitablement, l'exemple que vous allez donner va être négatif. Au contraire, soyez plus mature que la personne qui est en train de vous mentir et ayez un comportement plus sage. L'idée, c'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est simplement d'affirmer votre point de vue avec une bienveillante fermeté. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.